Lui, c'est Julius Maada Bio, le président de la Sierra Leone. La Sierra Leone qui est un pays de l'Afrique de l'Ouest qui accueille une très grande quantité d'expatriés sénégalais. Du fait que même au point de vue historique, la Sierra Leone a des relations très étroites avec le Sénégal, où l'armée sénégalaise a eu même à envoyer ses soldats pour faire régner la paix et sauver des milliers de vies. Au-delà de ça, nous avons énormément d'entreprises sénégalaises, surtout dans le domaine de la construction, des BTP, qui ont de très grands marchés qu'ils exécutent parce qu'ils ont la confiance des dirigeants de ce pays-là. Au-delà des liens historiques, parce que même l'ancien président de l'Assemblée nationale de la Sierra Leone, sa maman était d'origine sénégalaise. Donc, ce qui fait, vous voyez que déjà, il y a un lien sanguin qui lie les deux peuples. Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye l'a reçu et ils ont parlé de coopération bilatérale, ils ont parlé d'intégration ouest-africaine, ils ont parlé aussi de la sécurité. Mais moi, ce qui m'intéresse dans cet échange-là, c'est de vous faire connaître qui est la Sierra Leone et quel rôle ça peut jouer dans le projet sénégalais d'industrialisation. Ousmane Sonko, vous avez parlé de l'autoroute de l'acier lors de sa tournée ouest-africaine. Et là, il était parti là-bas. Il avait exposé le projet, le plan Sénégal 2050 et tout. Mais il y a un élément que les gens ne parlent pas dans leur débat, c'est ce pays-là avec ses ressources. La Sierra Leone est l'un des pays qui a le plus de basalte en Afrique. Les basaltes, c'est le béton qu'on utilise au Sénégal pour construire. J'en avais parlé avec une personne qui connaît très bien ce pays-là, au-delà des ressources en or, des ressources en diamant et tout. Il m'avait parlé de la capacité de ce pays-là à changer la donne du point de vue de la disponibilité de cette roche qu'est le basalte pour les constructeurs sénégalais. Il préconisait que les Sénégalais doivent être capables aujourd'hui de faire des petits bateaux d'une capacité de 50 à 60 000 tonnes et ils vont acheter des concessions là-bas et transporter du basalte et venir le vendre au Sénégal. Ce qui va soulager les jeunes constructeurs et ce qui va soulager aussi le marché parce qu'il y a une véritable tension autour du béton au Sénégal. Les prix sont exorbitants. Le camion de 16 mètres cubes, tu l'as à plus de 600 €. Donc voilà, 400 et quelques mille. Donc c'est extrêmement cher dans certaines parties du Sénégal. Mais si on parvient à créer aussi une autoroute du basalte entre le Sénégal et la Sierra Leone, je pense que ça va créer des barons sénégalais dans ce domaine-là et ça va soulager, ça va faciliter la construction. Parce que beaucoup de Sénégalais aujourd'hui ont des problèmes pour construire parce que les matériaux de construction coûtent cher. Mais si l'offre, on fait de telle sorte que l'offre soit supérieure à la demande, ça va non seulement éviter le monopole des carrières sénégalais, et ça va faire aussi de sorte qu'il y ait d'autres alternatives. C'est-à-dire qu'on ne sera plus obligé d'aller se ravitailler auprès des distributeurs traditionnels. On pourra avoir des alternatives qui nous permettront d'avoir des prix beaucoup plus alléchants pour le consommateur sénégalais ou bien pour l'entrepreneur sénégalais.